Bonjour, je suis Sophie Gervais-Laurento, la bibliothécaire, et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Monsieur Vincent Bilodeau, un des acteurs de la série Discussion avec mes parents. Bonjour, Vincent. Bonjour Sophie. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cette entrevue. J'adore cette série. Je carbure à cette série. Alors, je vais vous poser quelques questions sur votre métier et on va discuter Mhm. comme le thème de la série. Ça va? Oui. Première question. D'entre toutes, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir comédien? Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir comédien? Oh, vaste question. Euh, Mon Dieu. J'ai fait beaucoup de théâtre étudiant quand j'étais aux études. Et puis, ben, moi, je viens de Québec, hein. Alors, donc, je faisais partie de troupe d'étudiants. Puis, c'était un passe-temps. C'était comme un hobby. J'aimais beaucoup ça. Mais j'avais jamais pensé, en fait, en faire un métier, hein. Pour moi, c'était une activité parascolaire. Et puis, mais alors, à la fin de ma première année de cégep, en 1968, j'étudiais en sciences humaines. Je me dirigeais vers la pratique du droit. Je voulais devenir avocat. Et puis, mais une de mes amies avec qui j'avais des cours de théâtre, il y avait des cours de théâtre à ce moment-là. Et puis, elle voulait se présenter dans une école de théâtre à Sainte-Thérèse. Euh, alors, ce qui fait qu'elle m'a demandé, mais elle y allait sur le pouce. Alors, elle m'a demandé de l'accompagner sur le pouce à Sainte-Thérèse. Alors, j'ai dit, bon, oui, pourquoi pas. Alors, je suis allé avec elle. Et puis, on a fait du pouce jusqu'à Sainte-Thérèse. Et puis, on a rencontré le directeur à ce moment-là, M. Jean-Robert Rémillard, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, un homme vraiment exceptionnel, un poète, enfin bref. Et, euh, et puis bon, alors on a passé, c'était une pré-audition. Et comme il n'y avait personne à ce moment-là, c'était un congé pédagogique, je me rappelle, c'était à la fin de l'année. C'était un congé pédagogique et puis il n'y avait personne pour lui donner la réplique dans cette pré-audition. Alors il m'a demandé si je pouvais il m'a demandé avant, pour ceux qui le connaissent, qui l'ont connu, ils vont trouver ça là. J'étais assez bourru, tu sais. Alors, il m'a demandé, sais-tu lire, toi? Fait que j'ai dit, ouais, moi, je sais lire. Fait que, ben, il dit, bon, peux-tu donner la réplique? Tu sais, ben, prends un livre, puis bon. Fait qu'on a passé des auditions comme ça. Puis après, si je me rappelle bien, la scène, c'était une des scènes du site de Corneille. Alors, bon, alors après la lecture de la scène, il m'a demandé comme ça, gentiment, veux-tu t'inscrire aussi, là? J'ai dit, ben non, j'accompagne mon ami. Ben, tu pourrais peut-être. Fait que j'ai dit, ben là, non, 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 c'est vrai. Fait que, oh, regarde, d'accord. Fait que là, on a passé à une autre audition, une audition de texte moderne, je ne me rappelle pas. Et puis après ça, il a demandé de faire une improvisation. Alors, comme j'avais déjà fait de l'improvisation aussi à l'époque à Québec, enfin dans mes cours de théâtre, j'ai improvisé avec elle. À la fin, il m'a dit, hey, tu devrais vraiment te présenter. Mais ça, c'était une pré-audition. Et c'était donc au mois de juin, début juin. Et la vraie audition avait lieu vers la fin juin. Mais moi, à ce moment-là, je travaillais pour payer mes études sur la rivière Rupert. Je travaillais dans un camp de pêche dans le nord, sur le lac Mistassini, Rivière-Rupert, tout ça. Alors, je partais pour l'été. Alors, une semaine après cette journée-là, je partais pour tout l'été. Je revenais seulement à l'automne, à la fin de l'été. Alors, fait qu'il m'a dit, ben là, il dit présente-toi. Ben, j'ai dit, je peux pas me présenter aux auditions. Je serai pas là. Je vais être dans le bois. Donc, je peux pas revenir. Fait qu'il dit, il dit, tu devrais vraiment revenir. Je dis, vous ne comprenez pas. Je dis, moi, je peux pas revenir. Je vais être dans le bois. On se rendait juste en avion. Je peux pas revenir. C'est impossible. Fait que j'ai dit, si vous voulez me prendre, ben, prenez-moi aujourd'hui. Puis, mais il m'a dit, ouais, mais les auditions, c'est dans 3 semaines. Ben, j'ai dit, c'est plate, mais je serai pas là. Fait que, fait qu'il m'a dit, ben là, il dit, ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu reviennes. J'ai dit, ben non, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas revenir. On s'est testé comme ça pendant 5 minutes. Et puis, pour finalement, je lui ai dit, écoutez, là, vous avez l'air de vouloir que je m'inscrive dans votre école. Fait que j'ai dit, si vous voulez m'inscrire, ben, je vais m'inscrire tout de suite. Puis, acceptez-moi, puis je vais monter
c'est au sous-sol, là. Je vais monter à la direction, puis je vais faire mon entrée, puis je vais demander à mes parents de s'occuper de mes affaires pendant que je ne suis pas là, parce que je ne serai pas là. Fait que finalement, il a dit, bon, OK, t'es accepté. Alors, j'ai été le premier accepté de cette année-là, alors que moi, je ne voulais pas tout y aller. Et c'est comme ça que ça a commencé, voilà. Alors, on est revenu sur le pouce à Québec. Et puis, je me rappelle mes parents, je suis arrivé à l'heure du souper. Alors, tout le monde était déjà à table. Alors, je me suis assis. Puis, bon, puis alors, mon père m'a demandé, il dit, oh, puis, comment ça s'est passé? Ah, j'ai dit ça, oui, ça a bien été, c'était correct. Fait que, j'ai dit, ah oui, en passant, j'ai dit, je me suis inscrit à l'école de théâtre l'année prochaine. Il y a eu comme un silence. Il a fait, ah bon, OK. On a continué de manger. C'est comme ça. Alors voilà, c'est comme ça que je suis devenu. Je me suis inscrit à l'école de théâtre. C'est plus un hasard qu'autre chose. C'est génial, les hasards de la vie, ce que ça peut faire. Oui, mais le hasard, nos vies sont remplies de possibilités comme ça. On les prend ou on les prend pas. J'aurais pu ne pas le prendre. J'aurais pu, ou lui aurait pu dire, bon, écoutez, vous pouvez pas revenir aux auditions, mais tant pis pour vous. Ça aurait été correct. Je serais avocat aujourd'hui probablement. Ou peut-être l'année suivante, j'aurais décidé, parce que j'aurais eu des regrets de m'inscrire. Puis, tu sais, voilà. La vie, c'est ça. Et vos parents, ils ont jamais regretté le choix? Ils n'ont jamais laissé supposer ça? Non, mes parents étaient ils me laissaient beaucoup de liberté. J'avais un caractère assez décidé. À l'adolescence, j'étais vraiment pas un cadeau. J'étais pas. Ils s'ostinaient pas avec moi. Il n'y avait pas intérêt à s'ostiner parce que j'avais vraiment une tête de bois. Puis ce que j'avais décidé, je le faisais. Fait que bon. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui, toujours. En fait, j'ai une de mes sœurs qui est décédée. Mais oui, j'avais 2 sœurs et 2 frères. Et je suis le plus vieux chez moi. Et voilà. Ouais. Et puis, il y a un de mes jeunes frères qui est aussi devenu acteur, mais il a changé de métier après, Yvon. Mais oui, voilà. C'est une vraiment magnifique histoire, je trouve. C'est rare que ça arrive, ces histoires. Oui, c'est assez. La belle fin de cette histoire-là, qui n'est pas une fin, mais enfin qui est une anecdote, c'est que la jeune fille avec qui j'ai passé l'audition, mon amie, elle a été aussi acceptée. Elle est retournée pour passer l'audition 3 semaines plus tard et elle a été acceptée. Bon, alors ça m'aurait fait de la peine que je l'accompagne, que je sois accepté puis qu'elle elle soit refusée, mais non, elle était bonne d'ailleurs. Ça aurait été triste pour elle, mais tant mieux, les deux ont été acceptés. Oui. Ça. Donc, elle n'a pas fait le métier après. Elle a fait les 3 ans d'école, mais finalement, elle a choisi une autre voie après, ce qui est tout à fait correct, parce que de toute façon, ce métier-là, c'est pas juste une question de talent. Hein. Il y a beaucoup de chance et beaucoup de... Mon Dieu, comment je pourrais bien dire ça? De volonté, mettons. Faut être décidé pour vrai. Là. C'est pas facile. Faut réussir à faire sa place, dans le fond. Oui, mais il faut durer aussi. Tu sais, les carrières, il n'y a pas une carrière qui est pareille, mais il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui commencent une carrière très tôt, puis c'est fulgurant, puis tout à coup, ils deviennent, mon Dieu, presque des vedettes du jour au lendemain. Mais il faut durer aussi. Et il y a des gens qui ont commencé très, très fort, puis tout à coup, au bout de quelques années, ils ont eu des années difficiles et ils sont découragés. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des hauts et des bas très rapidement. J'ai eu des bas, des très, très bas, puis j'ai eu des très, très hauts. Alors, j'ai appris assez jeune à pas me fier disons, à ma belle étoile ou à ma bonne étoile, à travailler, puis à ne jamais prendre pour acquis. On est une vedette une journée, puis on est inconnu le lendemain. Et c'est comme ça. C'est une belle philosophie. Ça vous a aidé. Et si on n'a pas cette philosophie-là, là, on est bien mal pris. Parce que on a souvent... On pense que tout à coup, c'est parti, puis mon Dieu, notre carrière est partie, puis on va avoir beaucoup de travail, puis on va avoir des rôles intéressants, puis tout à coup, le téléphone arrête de sonner, puis tout à coup, les gens qui nous recherchaient la veille nous ignorent le lendemain, puis bon, alors, faut avoir un ego à la fois très, très solide et pas trop gros. Petit ego en cinéma? C'est-à-dire, un ego, non, faut que ce soit assez parce qu'il faut aimer se projeter, il faut aimer être regardé. Puis bon, c'est quelqu'un qui est trop timide. Bon, il y a des acteurs qui sont timides,
mais quand ils se mettent à jouer, ils sont pas mal moins. Alors, ça prend un ego qui est assez important, mais pas trop, parce que s'il est trop important, il va se faire dégonfler assez vite. Parfait. Alors, prochaine question. Quels sont vos projets en cours? Là, je voulais vous féliciter parce qu'on a appris qu'il va y avoir une 4e saison avec discussion avec mes parents. Félicitations. Merci beaucoup. Mais c'était mieux de même parce que moi, je les avais avertis quand on a signé le premier contrat. J'ai dit oui, ça m'intéresse vraiment, parce que bon, je compterai plus tard comment ça s'est passé, si vous me posez la question. Mais quand a été le temps de signer le contrat, j'ai dit moi, je viens de finir 1 an et demi avant l'Auberge du Chien Noir, et qui avait duré 15 ans. Alors moi, j'ai dit en bas de 15 ans, ça m'intéresse pas vraiment. Il va trouver ça drôle. Et fait qu'on est rendu à 4, là. Je ne sais pas si on va se rendre à 15. Et puis, on l'a appris en ondes, d'ailleurs. À tout le monde en parle. Le plus drôle, c'est qu'on avait, avant d'aller sur le plateau, on était ensemble en coulisses. Et puis, j'avais demandé à Jean-François, j'ai dit, bon, t'es rendu... parce que je savais qu'il avait commencé à écrire, parce que même si ça n'avait pas été confirmé, même si on n'avait pas fait de 4e année, fallait qu'il commence à écrire très tôt de toute façon, parce que sinon, c'est très difficile de produire 13 textes, surtout que lui, c'est un workaholic qui travaille chaque texte et refait, je ne sais plus combien de fois. Alors, il fallait qu'il commence très tôt. Donc, je savais qu'il avait commencé à écrire. François, ça? Oui. Oui, oui. Mais j'avais dit, il y en a-tu? Il dit oui, j'ai des affaires d'écrites, là, puis tout ça. Mais j'ai dit, pense qu'on va avoir une réponse. Elle m'a dit, ben là, on sait pas, on attend. Alors que le petit menteur, il avait su dans la semaine que, ben voilà, c'est ça. Fait qu'il nous l'a annoncé en ordre, c'est ça, on le savait pas. On l'a appris comme tout le monde en même temps. On était très contents, on était très heureux. Ouais. Bravo, hein? Félicitations. On espère que ça, parce que l'été passé, le tournage a été évidemment compliqué par la COVID. Là, ça a été assez compliqué. Bon, on était les premiers à faire une série au complet. Il y a eu des tests avant. Il y a des gens qui ont fait des tests pendant le... Mais nous, on était la première série à officiellement faire l'affaire au complet. Ça a été assez... au début, c'était assez complexe. Mais finalement, ça a bien été. Sauf que ça a été retardé beaucoup. Normalement, on commence à tourner fin mai, début juin, puis on finit début juillet, c'est-à-dire début août, fin juillet, début août. Alors, quand on a commencé le 15 juillet, fait qu'on a fini le 15 septembre, ça a bousculé le traité, et puis surtout que pendant 1 mois et demi, on ne savait pas d'une semaine à l'autre, on le faisait, on le faisait pas, on le faisait pas. Tu sais, c'est reporté d'1 an. J'aurais pas aimé ça. Mais bref, on espère que ça va être tourné fin mai, début juin, comme d'habitude. Ce sera le fun. Les comédiens prennent leurs vacances quand? Les comédiens, c'est rare que les comédiens prennent des vacances. Les comédiens, ou ils travaillent ou ils sont en chômage. Alors, on peut appeler ça des vacances, mais enfin, il y a certains acteurs qui ont des carrières très, très établies et qui peuvent se céduler des vacances, mais c'est pas une pratique courante chez les acteurs d'avoir des vacances, pas longues. T'sais, on peut se planifier 2 semaines, là, mais ou on peut ne pas se planifier 3 mois, puis on est 3 mois en vacances forcées, mais ça, c'est une autre affaire. Et est-ce que vous avez d'autres projets en parallèle de discussion avec mes parents? Non? Non, j'ai pas d'autres projets. Tous mes projets de théâtre ont été arrêtés, fait que là, il n'y a pas de, il y a rien de ce côté-là. Et puis, bon, je fais des voix, j'enregistre des voix, bon, de commerciaux ou sur des balados, des choses comme ça, bon, j'ai gagné pendant plusieurs années beaucoup ma vie avec ma voix. Fait que voilà, ce sont mes projets pour l'instant. Ouais. Et j'aimerais savoir, dans la série Discussion avec mes parents, Oui. Quand la caméra est à off, qui est le plus farceur? Le plus farceur? Ça, il faudrait demander ça à... Parce qu'on est vraiment une gang de farceurs, mais pas juste nous autres, pas seulement les acteurs. Le réalisateur est un farceur, le producteur est un farceur. C'est tout du monde qui a un sens de l'humour assez développé et c'est assez comique. J'avoue qu'on a beaucoup de plaisir. Mais non, blague à part, c'est pas... On est... c'est des gens... On fait pas de farce. Règle générale, on se taquine beaucoup.
Ça, on est très taquins les uns avec les autres et on est vraiment une famille. Tu sais, le directeur photo, c'est vraiment, on est très, très, très liés les uns aux autres. Alors, on a vraiment un esprit. L'esprit de discussion s'étale en dehors des moments d'enregistrement. Et ça, c'est le fun. C'est le fun. Ça fait des journées qui sont plaisantes. Ouais. Quelle est la scène? Parce qu'on voit souvent des bloopers que François nous offre de temps en temps sur ses Puis il réseaux pourrait en avoir, sociaux. il y en a beaucoup. Il y en a qui sont presque pas présentables parce qu'on sac tellement que ça n'a pas de bon sens. Mais moi, en tout cas, la misère à me retenir. C'est ça que je voulais savoir. Lequel est-ce que vous aimeriez qu'il soit montré, qui n'est pas encore montré? Est-ce qu'on pourrait savoir? Eh boy, écoutez, on en a tellement des bloopers, Oui. là. Je pourrais pas vous dire, là. Je me rappelle pas d'un blooper en particulier, là. Tu sais, Vous en avez pas un préféré d'entre tous? non, ben, en tout cas, pas qui me vient à l'esprit, là, en ce moment-là, non. Non, mais comme je vous dis, les bloopers, parce que c'est je sais pas si si on s'en rend compte vraiment, mais la comédie, euh, ça demande énormément de rythme, hein, énormément c'est un rythme qui est très, très précis. Alors, chaque réplique doit être donnée non seulement dans un sentiment vrai, puis dans une émotion qui est vraie, mais aussi dans un rythme précis pour que le gag ou pour que l'esprit comique passe. Alors, ce qui fait que des fois, quand on va aller trop vite ou qu'on veut trop marteler certaines choses, on s'enfarge. Alors, c'est assez compliqué de faire de la comédie. Au niveau technique, là, c'est compliqué. Alors, on s'enfarge. Moi, je m'enfarge souvent. Et puis, ça donne lieu souvent à des scènes un peu bizarres. J'ai souvent fini des scènes en parlant japonais, tu sais, même si je ne le parle pas couramment. Là. Hier, c'était un très bel épisode avec la couleur. Pas hier, mais lundi, cette semaine. Oui, 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 oui. Ah oui, c'était drôle, ça. Oui, oui. Euh, est-ce, est-ce qu'il y a un épisode que vous préférez d'entre tous? Est-ce que vous les réécoutez? Oui, mais je les écoute. Je les réécouté. J'en ai réécouté quelques-uns, des fois, mais pas souvent. Je les écoute. Je les écoute en même temps que tout le monde, en fait. Parce que comme c'est une série qui est tournée vraiment dans le désordre complètement, bien sûr, c'est par bloc. Là, on tourne ça par bloc de 3 ou 4 émissions, mais dans des lieux alors différents. On enchaîne, par exemple, les scènes dans la cuisine. Ensuite de ça, on fait les scènes dans le salon. Ensuite de ça, bon, dépendant des éclairages, c'est assez complexe. Ce qui fait qu'on n'a pas de vision globale de l'épisode quand on le voit de lundi, comme tous les épisodes d'ailleurs. Je ne me rappelle pas du 3/4 de ce qui va se passer devant moi. Parce que d'abord, il y a plusieurs scènes dans lesquelles je ne suis pas. Fait que je ne les ai pas jouées. Je les ai lues, mais bon, je ne me rappelle pas. Alors, je me rappelle des miens parce qu'il a fallu que je les apprenne. Mais alors, ce qui fait que quand on voit l'émission, puis il y a beaucoup de montage aussi. Vraiment, c'est encore là en comédie, c'est une question de rythme. Et on a notre rythme à nous, où on livre la marchandise. Puis il y a le rythme où le monteur et le réalisateur font le montage pour la scène finale. Ça, quels bouts vont être gardés, dans quel ordre, quel gros plan va apparaître au moment où l'autre parle. C'est toutes des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Alors, quand on le découvre en même temps que le monde. Moi, je ris autant que les spectateurs. C'est-à-dire, même des choses que moi je fais, parce que des choses, je ne me rappelle pas que je les ai faites, tu sais, ou certaines scènes, on les a faites plusieurs fois parce que, bon, ils sont complexes, puis il y avait beaucoup de coupures, puis tout ça. Fait que, je me souviens pas de ce qui a été gardé, là, la face qu'ils ont gardée ou l'expression qu'ils ont gardée, je m'en rappelle plus. Fait que je le découvre en même temps que les autres. Ça, c'est le fun, j'avoue que c'est plaisant. Vous aimez ça regarder ce que vous faites ensuite? Pas beaucoup, non. Non? J'ai pas. Non, je suis pas particulièrement. Je regarde pas vraiment ce que moi j'ai fait, je regarde l'ensemble. Puis j'ai plutôt tendance à me regarder comme un autre acteur. C'est-à-dire, j'essaie de voir, tu sais, il y a des affaires que je trouve bonnes de ce que je fais, puis des affaires que je trouve moins bonnes. Fait que je me regarde comme de l'extérieur. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai faites que j'ai pas vues. OK. Beaucoup, vraiment. Je comprends. Fait que dans le fond, ce que vous aimez, c'est quand vous regardez, c'est pour regarder vraiment
comme un téléspectateur regarderait. Oh oui, exactement. Puis ben, éclairé, on s'entend. Alors, je suis capable de dire, oh boy, ça, pas sûr que j'aurais dû faire ça. Ou lui, peut-être, ouais, ça, c'est pas pire. J'ai un œil critique, mais je suis un bon public. Alors, fait que même si je vois des petits défauts, des petites affaires, j'embarque pareil, ça me dérange pas. Je suis un bon public en général, de toute façon. Vos passions dans la vie, en dehors du théâtre. Bon, mes passions. Alors, j'ai une passion sportive. Je joue au tennis. Alors, je joue beaucoup au tennis. Là, depuis quelques mois, en fait, depuis le mois de mars, c'est pas la pandémie qui a fait ça. J'ai des problèmes de genoux. J'avais des problèmes d'arthrose et puis j'avais eu depuis plusieurs années, j'ai des injections de cortisone. Et puis, mais là, à un moment donné, la cortisone, ça ne fait plus effet parce qu'on a comme plus de cartilage. Alors, je me suis retrouvé presque sans cartilage. Alors, j'ai eu de la misère à marcher. Fait que j'ai plus d'arrêter le tennis depuis 8 mois. J'avoue que ça me manque énormément. Alors là, j'ai eu des traitements dernièrement, puis j'espère que d'ici 1 mois ou 2, je vais pouvoir recommencer à jouer. Alors ça, parce que pour moi, avant cette néfaste période de non-tennis, je jouais entre 6 et 8 ou 9 heures par semaine. Quand même beaucoup. Ah oui, oui, oui. Je fais partie d'une ligue. Alors, on joue 6 heures par semaine, 3 fois 2 heures. Et puis, entre ça, j'avais des partenaires, des amis avec qui j'allais jouer aussi les autres jours. Alors, puis l'été, c'est pas compliqué, c'est tous les jours. En simple, en double. En simple et en double. Je préfère le simple. Je suis meilleur en simple. Mais j'aime bien le double aussi. En simple et en double. Surtout en simple. Et dehors ou en salle? L'hiver en salle, bien sûr, et l'été dehors. Je suis les saisons. Dès qu'on peut, dès qu'on peut sortir, j'aime bien aller jouer à l'extérieur, même si c'est une autre partie complètement. Là, le vent, le soleil, là, tu sais, bon, c'est une autre affaire. Puis la terre battue, les amateurs, c'est pas égal. Alors la balle a d'autres différents bons, etc. Donc, bref, c'est une autre partie, mais j'aime ça. Alors, dès qu'on peut sortir, je sors, je vais jouer. Dès qu'on peut plus, ben je rentre. Puis là, c'est ça. Voilà. Et avec la COVID, là, il me semblait est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier pour le tennis? Est-ce que c'était accepté à l'intérieur? Ça a été changé. Alors, au départ, si je me rappelle bien, parce que j'étais au courant de ce qui se faisait, même si j'avais pas le droit de jouer. Là. Alors, remarquez, j'ai essayé 2 fois de jouer cet été, puis j'ai toffé 20 minutes, puis j'ai plus qu'à me marcher. Fait que, bon, j'ai arrêté. Mais au départ, on avait le droit de jouer en simple. Attends, ça a été. Oui, à un moment donné, on n'avait pas le droit de jouer en double. On avait le droit de jouer en simple, puis avec nos propres balles. C'est-à-dire que, autrement dit, on frappe la balle que l'adversaire nous envoie avec la raquette, mais dès qu'on prend la balle, il fallait que ce soit nos balles. Donc, on renvoie la balle quand elle est à terre, là, qu'on la renvoie sans y toucher. C'est bien compliqué. Et alors, à un moment donné, on avait le droit de jouer qu'en double. Et je pense que c'est le cas en ce moment. On ne peut jouer qu'en double. En tout cas, je sais que dans la Ligue, c'est peut-être une question de disponibilité de terrain aussi. Là. En ce moment, je crois que c'est en double seulement qu'on a. Voilà, c'est les règles. Alors, c'est quand même complexe. Comme je ne joue pas, ça m'affecte pas beaucoup. Hein? Même si je suis en tout cas, bref. Et comme autre passion, je vois derrière vous, vous n'en parlerez pas, mais pourtant, derrière vous, des livres, une tonne de livres. Oui, ben ça, c'est un côté de ma bibliothèque qui est un vrai fouillis parce qu'il y a des disques, il y a des livres, il y a toutes sortes d'affaires, il y a des bandes dessinées, il y a des choses comme ça. Bon, c'est mon bureau, c'est ma salle de travail. Alors, j'ai bien des dossiers qui traînent. Vous ne voyez pas autour, là, mais il y a des boîtes de dossiers puis d'affaires, là, des textes, qui traînent un peu partout. Alors, ouais. Qu'est-ce que c'est vos genres de livres préférés? Alors, je lis vraiment, je suis très éclectique dans mes choix de livres. Bon, ce que je lis le plus, c'est les polars. Bon, je suis un fanatique de polars. Je suis en train de passer à travers James Lee Burke en ce moment. Bon,
Bon, j'ai tout lu Dion Meyer, j'ai tout lu Olson, tu sais, en tout cas, bref, moi, les noms, j'ai un peu de misère avec ça. Et puis, bon, j'aime beaucoup la science-fiction aussi, les fantasy, tu sais, bon, et j'aime beaucoup les auteurs très personnels, c'est-à-dire que je suis en train de repasser à travers Laurence Durel et j'ai renoué avec Laurence Durel, autrement dit. Vous pouvez m'en parler? Je me dis que je devrais le connaître. Ce nom me dit quelque chose. Laurence Durel, Mais... le Quatuor d'Alexandrie. OK, oui. Le Quatuor Oui. d'Alexandrie. Bon, là, j'ai commencé je suis retombé dans le quintet d'Avignon, qui est assez spécial. Et j'ai le goût de repasser à travers Henry Miller parce que en ce moment, je lis aussi la correspondance Durel-Miller. Ils se sont écrits une grande partie de leur vie jusqu'à leur mort. En tout cas, bref, ça a été leur correspondance, c'est un bijou. C'est vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup les correspondances. J'ai reçu en cadeau dernièrement la correspondance de Frida Kahlo et de son frère. Alors, bon, je lis ça. La correspondance de Vincent Van Gogh avec son frère aussi, etc. J'aime les biographies, j'en ai lu beaucoup. Mais j'aime moins ça. Je préfère les correspondances. Je trouve que ça livre l'âme de l'auteur et ça nous fait découvrir toute une partie de sa personnalité. Puis ça nous fait comprendre beaucoup des choses qu'ils ont écrites aussi. Alors, mon Dieu, qu'est-ce que je peux... J'ai beaucoup... je lis beaucoup sur les patriotes aussi en ce moment. J'aime beaucoup l'histoire. Alors, je suis retombé sur beaucoup de bouquins sur l'histoire du Québec et puis sur l'histoire des patriotes qu'on connaît pas vraiment, qui a été occulté dans les cours d'histoire. Enfin, les cours d'histoire, je ne sais même pas s'il y en a encore, des cours d'histoire. Vous connaissez probablement le livre de, je pense que c'est Septentrion qui avait publié ça sur les femmes des patriotes, Lettres des femmes des patriotes. Oui, oui. Je l'ai pas, là, mais j'en ai entendu parler. Mais c'est ça. En tout cas, bref, je lis beaucoup là-dessus, là, en ce moment. Puis je lis aussi sur la seconde. J'ai toujours beaucoup lu sur la Seconde Guerre mondiale parce que mon père a été aviateur, il a été fait prisonnier, etc. Alors, tu sais, j'ai passé mon enfance, disons, à rêver de ça. Fait que j'ai beaucoup lu là-dessus. J'aime beaucoup l'histoire. Et vous parliez des bandes dessinées. Oui, ben là, ça fait quelques années où j'en lis plus, là. Mais évidemment, j'ai été initié aux bandes dessinées par Tintin. Parce que moi, j'ai l'âge où, à Noël, je recevais les nouveaux Tintins. Alors, je me rappelle de la joie immense que j'avais d'avoir un Tintin sous l'arbre de Noël. Là, c'était pour moi, là. Ah, j'en ai des frissons rien qu'à y repenser. Tellement j'étais heureux, tellement j'étais content. Alors, évidemment, Tintin, bon, je l'ai. J'ai tous les albums de Tintin dans différentes collections et dans différents formats. Puis, en tout cas, bref, c'est ça. Donc, j'ai été initié à la bande dessinée par Tintin. Après ça, ben, évidemment, Blake et Mortimer, etc. J'ai lu énormément de bandes dessinées quand j'étais jeune. Puis ça m'est resté vraiment. Là, ça fait quelques années que j'en lis plus. Là. Ça doit faire Mais j'ai une grosse collection de bandes dessinées. Oui. C'est un de mes genres préférés aussi, la bande dessinée. Je lis de tout, mes bandes dessinées et les mangas aussi. Je suis aussi au manga. Mais les mangas, ça, oui, c'est plus de votre âge. Mes enfants, ma fille en particulier, a dévoré les mangas. Ah, mon fils aussi, François-Xavier. Ma fille Sophie aussi. Ils ont énormément dévoré des mangas. Moi, j'en ai eu quelques-uns. Je ne peux pas dire que j'ai accroché beaucoup à cette... Il y a des mangas, par contre, pour l'avoir découvert adulte, je peux vous dire qu'il y a des mangas qui sont spécialement faits pour
les aimer quand on les découvre adultes. Fait que je pourrais vous en proposer après l'entrevue si vous voulez. Faut juste s'habituer au sens de la lecture, ce qui n'est pas évident tout le temps. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est bien évident. Puis ils vivent avec les mangas, les Japonais. Il y en a partout. Moi, je suis allé au Japon 2 fois et les 2 fois, j'ai été fasciné par le fait qu'il y a comme... C'est un univers de mangas, presque. Voilà. Je rêve d'aller au Japon, mais ça va prendre du temps avec la COVID, là. Mais... Oui, oui, non, là, je suis content. On est allé l'année dernière, l'automne 2019, au mois d'octobre. Et on était très chanceux d'y aller juste avant, enfin, quelques mois avant qu'on ne puisse plus voyager, là. J'ai ma belle-sœur qui est allée, qui a réussi elle a appris le japonais. Oui, oh mon Oui. Dieu, c'est pas évident, hein? C'est vraiment pas facile. Non, c'est une langue très difficile. Ah oui, oui. On revient au film. Quels sont les personnages que vous préférez jouer, les types de personnages que vous préférez jouer? Ah mon Dieu. Comme là, vous êtes dans une comédie, mais vous avez joué différents types de personnages dans votre carrière. Quels sont les types de personnages que vous préférez jouer en général? J'aime jouer des personnages qui sont... Quand c'est bien écrit, quelle que soit la sorte de personnage, quel que soit son caractère, quel que soit son environnement, quel que soit le médium utilisé, que ce soit le théâtre, la télévision, le cinéma ou même la radio, quel que soit le médium, quand c'est bien écrit, c'est un plaisir de jouer. Et alors, j'ai eu d'énormes plaisir de jouer des personnages très durs, très, très, très méchants. J'ai joué des psychopathes, j'ai joué des illuminés, j'ai joué des gens très cruels, j'ai joué des gens très doux, très, très sensibles, très... tu sais, en tout cas, bref, j'ai été assez chanceux, je dirais, pour jouer des personnages assez extrêmes et dans l'extrême du spectre de l'humanité, je dirais. J'ai pas eu, comment je pourrais bien dire ça? J'ai pas eu une carrière très foisonnante. Tu sais? J'ai eu plusieurs périodes où j'ai pas travaillé beaucoup, où j'ai même pas travaillé du tout. Mais à chaque fois que j'ai travaillé, j'ai eu la chance, il faut dire que je l'ai choisi aussi, mais de jouer des personnages vraiment extraordinaires. J'ai toujours, à part de très rares exceptions, adoré les personnages que j'ai joués. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais jouer un personnage très cruel, très méchant, très... On est surpris de trouver en nous ces ressources-là. Tu sais, je ne me pensais pas méchant de même. Et puis, l'inverse aussi, de jouer des personnages très, très bons, très, très gentils, très, très, très sensibles. C'est, comme j'ai dit, quand c'est bien écrit, anything goes. Alors oui, ce que je comprends de ce que vous me dites, dans le fond, c'est la variété, dans le fond, que vous aimez. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, oui, oui. Oui. J'avoue que quand j'étais jeune, j'ai eu une période où je ne jouais à peu près que les jeunes premiers à la télévision, puis j'avoue que j'étais un peu tanné. Je trouvais que ça manquait de variété. Je trouvais ça un peu plate. Les personnages eux-mêmes étaient intéressants, mais je trouvais que toujours jouer la même chose, comme j'ai eu encore là la chance d'avoir un emploi, là, comme on dit dans le métier, un emploi qui n'est pas très, sauf quand j'étais très jeune, là où je jouais les jeunes premiers. Après ça, je n'avais pas un emploi très spécifique. Donc, ça veut dire que malheureusement, quand un personnage sort, que ce soit à la télévision, au cinéma ou au théâtre, je ne suis pas le premier sur la liste. Tu sais, je ne suis pas caractéristique de tel genre de personnage. Alors ça, c'est sûr que, bon. Mais j'ai la chance de jouer des personnages, justement, très, très différents. C'est pour ça que j'ai toujours aimé passer des auditions. Même j'ai forcé des auditions parfois, où on me disait, non, non, c'est pas pour toi. Je dis, voyez-moi en audition, je suis capable de le faire, je vous jure, je suis capable de le faire. Et puis, tout à coup, oh mon Dieu, oui, je pensais pas que tu pouvais jouer ça. Wow, etc. C'est bon. Alors voilà, donc, contrairement à bien des acteurs et actrices, moi, passer des auditions, c'est un plaisir.
J'aime ça, tu sais, parce que ça me permet justement de montrer quelque chose d'autre que les gens peut-être n'ont jamais vu, enfin eux, les personnes qui vont me voir là et qui vont découvrir les affaires, puis je vais pouvoir, moi, faire quelque chose de différent. Alors oui, j'aime beaucoup la variété. Et de ce que je comprends de ce que vous me dites, si on revient à une question que je vous avais posée au début, quand vous disiez qu'il faut être combatif dans le milieu du cinéma, c'est ça, il faut provoquer carrément les auditions. Oh, oui, 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 oui. Moi, j'ai eu mes, euh, mes agents peuvent témoigner. J'ai pas eu beaucoup d'agents, en fait, mais ceux que j'ai eus et que j'ai encore peuvent témoigner du fait que je me tourne pas les pouces souvent chez moi. Je veux dire, je les achale, je les appelle, je dis bon, y a-tu quelque chose de différent? Il n'y a rien pour toi en ce moment. Comment ça, il n'y a rien pour moi? Il n'y a rien d'évident, mais y a-tu d'autres choses qui n'est pas évidente et que je pourrais peut-être faire? Fait que j'essaie de leur dire que je peux jouer n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Alors, tu sais, ça fait que je les bouscule. Tu sais, parce que ça passe maintenant beaucoup par les agents. Quand j'étais beaucoup plus jeune, avant qu'il y ait des agents, on faisait nous-mêmes nos téléphones, on appelait les producteurs, on appelait les réalisateurs, on appelait les metteurs en scène, puis souvent on forçait les portes, puis on disait vous m'avez pas vu? Non, non, c'est correct, je vous connais, j'ai vu votre photo. Oui, mais vous m'avez pas vu, on ne s'est pas parlé. Bon, OK, je vais vous parler pendant 5 minutes, là, puis vous venez. Oui, 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 allez. Tu sais, alors, c'est un métier dans lequel il ne faut pas attendre que le téléphone sonne parce qu'il risque de ne pas sonner. Alors, il faut provoquer. Voilà. C'est un beau mot, provoquer, si on en a à retenir. Écoute, c'est la vie. Tu sais, on est des entrepreneurs. Hein? On est des entrepreneurs, puis il faut entreprendre. Alors, on entreprend. Voilà. Maintenant, ça c'est une question que j'aime beaucoup, quel est le livre transposé en film que vous préférez? Le livre transformé en film que je préfère. Oui. Est-ce que vous êtes du genre à lire un livre et le voir au cinéma après? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment. Bon, par exemple, il y a des polars, puisque j'aime beaucoup les polars, qui se prêtent vraiment très bien à un traitement cinématographique. Mais il y a beaucoup d'œuvres qui sont beaucoup plus intérieures, qui se prêtent mal à la. Là, je parle un peu pour rien dire parce que j'ai pas d'exemple en tête, mais il m'est arrivé de voir des films puis de dire, moi, je me serais contenté du livre. Je trouve pas que c'est une bonne idée de mettre ça en image. Il y a des des livres qui sont très cinématographiques, qui sont très graphiques, qui sont très visuels. D'autres qui sont plus introspectifs. Là, honnêtement, j'ai rien en tête. Peut-être que je vais te rappeler demain. Je vais vous rappeler demain, puis je vous le dirai. Moi, c'est une question que j'aime bien poser parce qu'il y a toujours des livres, comme vous dites, là, en fait, c'est une question piège parce qu'il y a toujours des livres, je trouve, qui auraient dû ne pas être mis en film. C'est très rare les livres qui sont aussi bons en film, je trouve. Voilà, c'est tout à fait juste. Point de vue Il y a certaines œuvres, bon, par exemple, là, on parle, puis là, ça, il y a des choses qui me reviennent, que par exemple, Le Seigneur des Anneaux, Ou ceux-là. c'est sûr que, voilà, Harry Potter, je l'ai ni lu ni vu. Ah! Alors, non, ni l'un ni l'autre. Pourtant, je l'ai. J'ai toute la collection, puis je les avais achetés à mes enfants et je voulais les lire aussi, mais j'avais tellement d'affaires à lire que, bon, tu sais, moi, j'ai à peu près, j'ai minimum 50 livres qui m'attendent, là, tu sais, qui sont là, qui attendent que je les lise, puis je vais les lire éventuellement, puis je les lis. Je finis toujours les lire, mais bon, alors ça en fait partie. Et puis, je voulais pas voir les films tant que j'aurais pas lu les livres. Fait que, un cercle vicieux, fait que je les ai pas vus. Mais par contre, Le Seigneur des Anneaux, que j'ai adoré en livre, que j'ai dévoré, mais là, ça n'a même pas de bon sens. J'ai beaucoup aimé le traitement qu'ils ont fait. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec le foisonnement du livre. On n'a pas le 10e des images qu'on a dans le livre, ça c'est impossible. Mais
Le traitement, je l'ai trouvé à la hauteur. Voilà. Ben, c'est rare. Ça, c'est Je rare. suis d'accord avec vous. Les Harry Potter, moi, je les aime bien, autant en livre qu'en film. Ça peut être une suggestion pour vous. Éventuellement, je vais peut-être finir par regarder les films avant de lire les livres. Ça se peut parce qu'il y a tellement de livres à lire que je ne suis pas sûr que je vais me rendre à Harry Potter. Ça m'arrive de faire l'inverse. Je préfère toujours lire avant de voir un film, mais ça m'arrive de faire l'inverse dans certains cas, surtout quand c'est des longues séries comme ça, là. Des fois, je me le permets. Oui, ben, on a le droit à quelques entorses quand même. Oui. Oui, on se fixe nos règles, dans le fond. Ah oui, c'est ça, on peut les changer. C'est ça qui est bien. Quel est votre personnage, votre, comment je pourrais dire, votre comédie préférée, soit en série télé, soit en film, dans lequel vous n'avez pas nécessairement joué vous? Voilà. Euh, Moi, ben, je ne prendrai aucune des séries dans lesquelles j'ai joué, parce que même, il y a des séries dans lesquelles j'ai joué, mais que c'était pas moi qui étais la vedette, mais il y a du monde avec qui je trouvais qui était tellement drôle que ça n'avait pas de bon sens. Mais bon, dans Bob Gratton, entre autres, puis Les Bougons, là, c'était pas moi que c'est les autres que je trouvais drôle. Mais c'est le Pink Panther. Pour moi, Ah oui. Peter Sellers, c'est l'acteur le plus drôle que je... Ben, bon, mis à part Charlie Chaplin, bien sûr, parce que Chaplin, c'est un univers à part. C'est un génie extraordinaire. Ça n'a même pas de bon sens à quel point il être à la fois drôle et touchant. Ça, mais bon. Mais dans le monde normal, Peter Sellers, dans le Pink Panther, là, écoute, parmi les rares films que j'ai revus plusieurs fois et qu'à chaque fois, je pleurais de rire. Ça, et puis, un des films les plus drôles que j'ai vu et que j'ai revu plusieurs fois aussi, c'est les films de Mel Brooks. C'est Young Frankenstein. Young Frankenstein, c'est tellement drôle que je l'avais vu la première fois au cinéma et je me rappelle d'être tombé à genoux, à terre, à pleurer de rire. Tu sais, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça. Voilà. Il me reste deux questions à vous poser. Bon. Vos futurs projets? Pour l'instant, c'est discussion avec mes parents. Et voilà. C'est ça. Et j'aime la chasse aussi. Ça fait partie de mes projets. La chasse? Oui. À chaque année? Toutes les années, mais là, cette année, c'est plus difficile parce que normalement, je vais à Loire, parce que moi, ma famille vient du bas du fleuve. Hein. Ma famille vient de Berthier-sur-Mer et de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Alors, j'ai beaucoup de familles dans ce coin-là, fait que la chasse à Loire, bon, je suis allé souvent, mais je peux pas y aller parce que c'est dans une autre région, fait que bon, on peut pas ça. Et puis, j'ai chassé aussi l'outarde au lac Saint-Jean, et puis, ben, je peux pas aller là non plus, fait que voilà. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu plate, mais voilà. Et ma dernière question. Si vous deviez jouer un personnage historique de votre choix, tous les choix sont permis, ce serait lequel? Et pourquoi? Le personnage historique, hey boy! Yvan le Terrible en est un. Qu'est-ce que j'aurais aimé jouer aussi? Dans les personnages québécois, est-ce qu'il y en aurait? Les personnages québécois, oui, j'aurais aimé jouer Papineau. Papineau. Louis-Joseph Papineau. Oui, parce que c'est un homme d'une grande complexité. Grande complexité. Un homme brillant, cultivé, mais étrange. J'avoue que tout ce que je lis de lui, là, je le comprends pas complètement. Et le jouer, ben là, je suis trop vieux, là, je pourrais pas le jouer. Mais j'aurais aimé ça le jouer un peu plus jeune. Et ça m'aurait permis de faire une recherche peut-être plus approfondie du personnage. Ouais. Hey, merci. Merci, Vincent. Merci pour votre temps. J'apprécie vraiment beaucoup. Et puis, j'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir pendant encore plusieurs saisons une discussion avec nos parents. 15 ans, hein?
je sais pas s'ils sont d'accord avec ça. Ils sont pas revenus là-dessus. Ils m'ont pas répondu. Je comprends pas pourquoi. Merci beaucoup. Plaisir. Merci.